Les extraits de vidéos qui composent ce zapping appartiennent à leurs youtubeurs respectifs. Nous remercions tous les youtubeurs de nous laisser utiliser un bout de leur vidéo pour ce zapping. Aujourd'hui, on va parler du refurb, de la boutique officielle des produits reconditionnés d'Apple. Alors l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait une petite vidéo sur un MacBook Pro qu'on avait acheté sur le refurb. On avait vu qu'il était dans un état mais quasiment neuf. Alors on voudrait aujourd'hui répéter l'opération avec l'iPhone qu'on a acheté aussi sur le refurb, qui a en fait débarqué sur le refurb début 2019. C'est vraiment tout nouveau. Jusqu'à présent, il y avait des iPads, des Mac, des Apple TV, des iPod Touch, mais jamais d'iPhone. Donc voilà, comment est-ce qu'ils sont emballés, est-ce qu'ils sont neufs, est-ce qu'ils sont vraiment sans rayures? C'est vraiment ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Cette photo est une fausse photo. Le mode nuit, c'est pas des vraies photos. J'aime l'iPhone parce qu'il rend des vraies couleurs. Huawei a encore triché avec le mode lune. Le faux bokeh, c'est pas du vrai bokeh. Une photo retouchée, c'est trop cheaté. Je crois qu'il est temps qu'on parle. Pendant 2 ans, sur un site comme The Verge, un rédacteur dans l'audio et la spécialité a défoncé les AirPods sans jamais les avoir testés avec des arguments tels que ça va tomber des oreilles sans aucune raison. Et ça ne choque personne, parce que c'est commun. Si je prends Vlad dans l'exemple, énormément de gens ont réagi exactement de la même manière. Ah, il y a les jeux électroniques là. Les Game & Watch. Game Watch. Game Watch. Game Watch. Bah oui, est-ce qu'il y a le jeu à râler Game & Watch, enfin électronique que je cherche? C'est quoi exactement? Bah c'est un jeu électronique à râler. Mais il y a marqué à râler dessus. Bah Dr Slump, ouais. Il y a écrit Dr Slump, mais c'est pas un Game & Watch, mais c'est un jeu électronique. Mais c'est stylé qu'ils aient des jeux électroniques. Jeux électroniques. Bah oui. Oh, c'est un code de ouf. Oh, les prices. Ouais, par exemple, vous voyez ces vieux Game & Watch qui sont souvent énormément collectionnés au Japon. Ils sont ici en boîte, donc dans des... même celui-là, tu vois, il est en C, hein, le Mickey Mouse, c'est juste 42 000. Le Vermine, le Game & Watch Vermine, il est à 92 000 yens. Oh, le Zelda, 57 000. Purée, je l'avais celui-là, là, le Donkey Kong avec les 2 écrans. Et il est à combien? Il est à 32 000. Bah, finalement, tu vois, ouais. Si tu as 300 €, c'est tout à fait acceptable. Ouais, mon petit frère, il l'a éclaté par terre. Alors déjà, qu'est-ce qu'Apple nous dit sur son site? Que tous les modèles d'iPhone reconditionnés incluent une nouvelle batterie, un nouveau boîtier externe, une garantie d'1 an, ainsi que la livraison et les retours gratuits, et également des tests fonctionnels, le remplacement de pièces d'origine le cas échéant, un nettoyage en profondeur, la version d'origine du système ou plus récente, et puis tous les appareils reconditionnés sont emballés dans une nouvelle boîte avec l'ensemble des accessoires et câbles. Alors ils ne disent pas si ces derniers donc sont neufs ou pas. En tout cas, on va aller vérifier tout ça en déballant les produits. Mais en fait, ce qui m'intéresse dans cette histoire et pourquoi je réagis aujourd'hui, c'est que ça fait écho à beaucoup de choses que vous dites, que vous mettez dans les commentaires, que vous me tweetez, que je dis aussi moi dans les tests. Je suis aussi fautif. Quand je dis qu'une image est plus ou moins réaliste, quand je parle de couleurs naturelles, quand on dit que le mode nuit c'est un peu fake, que le faux bokeh, on voit bien que c'est un faux bokeh, ça n'a rien à voir avec un bokeh optique. Et c'est encore plus vrai en 2019, l'intelligence artificielle dédiée à la photo arrive sur nos smartphones qui ont aujourd'hui la puissance nécessaire pour traiter en temps réel d'énormes informations et optimiser les photos. C'est ce qui a donné naissance à ces fameux modes nuit, Pixel 3 en tête, ce charabia marketing autour des zooms hybrides. Qu'est-ce que ça veut dire? Des couleurs qu'on juge plus naturelles d'un smartphone à l'autre. Le réglage des scènes où l'intelligence artificielle optimise ces réglages de traitement électronique de l'image par rapport à ce qu'il voit. Ça nous fait dire, et encore une fois avec raison, dans quelle mesure une photo assistée par l'intelligence artificielle, elle est vraie ou elle est fausse. Mais là où il m'a surpris, c'est en arrivant à la 3e émotion, l'acceptation. L'acceptation, c'est la fin du déni. Vlad a enfin testé les AirPods et il revient sur absolument tout ce qu'il a affirmé depuis 2 ans. Ils ne sont plus trop chers, mais leur prix est justifié. Ils n'ont pas un aussi mauvais son que les AirPods, mais en plus de ça, c'est les meilleurs écouteurs sans fil qu'il ait écoutés. Ils ne tombent en fait pas de l'oreille, même en faisant du sport. Ils ne sont pas réservés aux fans d'Apple et fonctionnent très bien avec un Android. Leur design ne lui rappelle plus les vieilles oreillettes Bluetooth. Il trouve même que c'est le meilleur design qui soit. Et les écouteurs sans fil étaient finalement une bonne idée. Les AirPods étant pour lui les meilleurs dans ce domaine, il les utilise quotidiennement. Bref, finalement, vous n'avez pas besoin d'être un mouton pour en apprécier l'usage. Il semblerait qu'Apple ait sorti un produit formidable. Si Vlad a eu la classe d'arriver à la 3e étape, la plupart des gens restent dans le déni. Mais il a quand même fait preuve d'une habitude qu'on a tendance à trop accepter, le Apple bashing. J'adore vous montrer les vidéos de Boston Dynamics parce que souvent c'est très drôle ou très flippant ou les deux. Et là, c'est 10 petits robots, leurs petits robots chiens là, les Spot Mini, qui s'amusent tout simplement
à tracter en fait un camion. Voilà, chez Boston Dynamics, quand on a un peu de temps, qu'est-ce qu'on fait? On programme des robots pour Quand on n'a rien à faire. Et vraiment, je me demande comment c'est. J'aimerais bien être. Vision du futur est extraordinaire. C'est une vision du futur vraiment utile. Ah non, mais c'est très cool. C'est très cool. Tu tombes en panne sur l'autoroute, t'appelles le dépanneur, ok, je vous envoie le robot et t'as le. 10 comme ça va te coûter très très cher, je pense. Oui, parce que là, c'est des petits, mais si. Non, je pense qu'ils peuvent créer un gros. Il y a un truc qui est embêtant, c'est les Yuski qui sont très très mécontents et jaloux parce qu'ils se disent qu'ils vont être tous au chômage. Dans les pays Renault, c'est terminé. Ah ouais, c'est vrai. C'est une démonstration de force, quoi. Voilà, oui, c'est plus de l'image. Est-ce que le camion était chargé ou pas? C'est très bonne question. Avec des Même chiens. s'il est vide, à mon avis, ça doit être lourd quand même, ce truc-là. Oui. Mais c'est sympa, hein. Alors au niveau des accessoires, donc on a exactement la même chose, hein, le casque, le chargeur et puis le petit câble. Alors franchement, moi je les ai regardés sous tous les angles et pour moi ce sont des produits neufs puisqu'on voit que les connecteurs sont absolument pas usés et ça même si on arrive un peu à les raviver, franchement je pense qu'il y aurait des marques s'ils avaient vraiment été utilisés. Même chose pour les câbles. Alors voilà, on peut toujours avoir un doute hein, puisque Apple s'est quand même bien nettoyé ses produits, mais pour moi ces accessoires sont neufs. Heureusement hein, avec ça qu'on met dans les oreilles, on veut quand même des produits neufs, mais moi j'ai l'impression qu'Apple a mis des accessoires neufs. Il le précise pas parce que je pense qu'il se laisse un petit peu la possibilité de mettre des accessoires qui ont un petit peu servi ou qui n'ont pas été déballés par exemple. En fait, ce que je pense, et c'est une opinion personnelle, vous êtes libre de la partager ou pas et de me descendre dans les commentaires, c'est que la photo n'est qu'une illusion. Une photo n'est jamais réelle. En tout cas, ne représente jamais le réel. Après, une photo que j'ai physiquement dans la main, elle est réelle. Une photo qui est sur mon smartphone, elle est réelle. En fait, un appareil photo n'est pas l'œil humain. Et c'en est même très très loin. Et déjà, on pourrait faire une émission tout entière sur le fait que l'œil humain est limité dans sa perception du réel. Mais c'est pas notre propos aujourd'hui. L'œil humain, déjà, il est binoculaire. Il a un champ de vision de à peu près 180-200 degrés selon si vous avez des yeux globuleux ou pas. Non, je déconne. Et si on parle de plage dynamique, même si ça fonctionne pas exactement pareil, il a une plage dynamique 2 à 3 fois supérieure à ce que peut faire le meilleur des appareils photo. Mais c'est surtout que l'œil, le regard humain, il est connecté à un cerveau. C'est d'abord une machine à interpréter plus qu'une machine à voir. On sait par exemple que l'œil humain ne focus que 2% de l'image et tout le reste il interprète tout ce qu'il y a autour. Il interprète à très grande vitesse. Il bouche les trous. Il fait beaucoup de déductions. Ça ne l'empêche pas d'être très précis, d'avoir une foultitude de longueurs focales sans devoir sortir des orbites. Bref, l'appareil photo avec un œil bionique, je pense pas que ça soit pour tout de suite. Si les AirPods étaient des cotons-tiges à 200 € il y a 2 ans, ils sont devenus un produit à la mode, que l'on voit partout. Pourtant, ils n'ont pas changé. Jusqu'à aujourd'hui, avec la seconde génération des AirPods. Et ce qu'on peut dire, c'est que le schéma se répète, tant leur accueil n'a pas non plus été des plus enjoués. À la surprise générale, Apple n'a pas présenté les AirPods 2 lors d'une conférence. Quelques jours avant la keynote de mars, nous avons appris la sortie de cette mise à jour grâce à un tweet de Tim Cook et à un communiqué d'Apple présentant les nouveautés. Deux raisons à cette communication assez discrète. Réserver la keynote aux nouveaux services d'Apple et non à des produits, et étant donné que ce n'est qu'une petite mise à jour, pas besoin d'une présentation lors d'une conférence. Ici, tu vois, on est donc à Mandalake, à l'étage Tokusatsu, c'est-à-dire toutes les séries de robots géants. Et du coup, il y a tous les Power Rangers de l'univers, tous les Super Sentai, mais aussi les Space Sheriff, les Ultraman, les Thunderbirds, tout ce qui est Tokusatsu, ça veut dire effets spéciaux, donc c'est tous les trucs avec des mecs qui ont des armures, des pistolets laser. Le mec, s'il a une moto, c'est un Tokusatsu. Alors déjà, ça suffit. Les Kamen Riders, c'est dedans. Les Kamen Riders, c'est aussi du Tokusatsu, effectivement. Et du coup, on a ici des très belles pièces, très vintage, de l'origine des Tokusatsu. Il faut savoir que ça a commencé dans les années 70, donc on est quand même très loin. Et quel est le premier robot géant, mon cher Chocobo? Bah c'est le robot de Spider-Man. Le robot de Spider-Man, et ça c'est la vraie exclue. Voilà, regardez, c'est là, le Leopold, il s'appelle Léopold. Il faut savoir que dans les années 70, la Toei avait déjà racheté les droits du Spider-Man pour faire une série. Et Muteki no Otoko, l'homme invincible, Spider-Man. Et c'est le premier robot géant à la Bioman, à la Power Ranger, etc. C'est Spider-Man qui a inventé les robots géants dans les séries japonaises et qui a, du coup, toute cette industrie, tout ce rayon-là n'existerait pas sans Spider-Man, donc sans Stan Lee. Ça ne veut rien dire.
Et notamment sur l'iPhone 10 ou sur le modèle noir de jet ici, dès qu'il y a des petites rayures, on les voit, hein, même les micro-rayures, même sur le capteur, on arrive à voir des micro-rayures quand ça a été bien utilisé. Et là, très franchement, on dirait vraiment des iPhone 9. Même ici, au niveau des connecteurs, j'ai vraiment vu aucune usure. Donc là encore, soit Apple a remplacé vraiment les pièces neuves, soit c'est des modèles qui n'ont pratiquement pas été utilisés. En tout cas, on dirait vraiment des modèles neufs. Donc une photo par un appareil photo ne peut pas déjà techniquement montrer ce qu'on voit. Et ça depuis les débuts de la photo. Une photo déjà, on cadre, on compose, on choisit un sujet. En fait, c'est un peu comme le regard humain, mais si vous pointez quelque chose, regarde ça, on attire l'attention sur quelque chose. Donc ce n'est pas exactement ce qu'on voit. Alors une question qui revient souvent, c'est est-ce que la garantie est la même que quand on achète un iPhone 9? Alors c'est une très bonne question puisqu'on pourrait se dire voilà c'est un produit reconditionné donc potentiellement d'occasion. Alors il se trouve que Apple les considère comme des produits neufs et d'ailleurs ils le disent sur leur site, tous les produits que vous achetez auprès d'Apple, y compris ceux des marques autres qu'Apple, sont couverts par la garantie légale du vendeur de 2 ans contre les défauts de conformité conformément voilà, au code de la consommation. Donc c'est une petite mise à jour, mais elle est la bienvenue. Sur le store, 3 possibilités s'offrent à vous. Les nouveaux AirPods avec le boîtier de charge sans fil, les nouveaux AirPods avec boîtier de charge classique, le boîtier de charge sans fil uniquement compatible avec les anciens AirPods. C'est étonnant, mais Apple laisse le choix. Si vous souhaitez la charge sans fil en gardant vos AirPods actuels, vous pouvez prendre le boîtier uniquement. Si vous souhaitez les nouveaux AirPods mais que la charge sans fil ne vous intéresse pas, vous pouvez aussi. Si vous souhaitez les nouveaux AirPods avec le boîtier de charge sans fil, vous pouvez et ça fait grimper la note à 229 €. Concernant les écouteurs, ils ont subi quelques changements. Premièrement, une nouvelle puce H1, la première puce d'Apple dédiée aux écouteurs Bluetooth, apportant une connexion plus rapide, l'activation de Siri à la voix, un meilleur traitement du micro, mais aussi 1 heure d'autonomie en plus en appel. Deuxièmement, le Bluetooth 5 qui sert pour le moment principalement à réduire la latence. Et troisièmement, comme on l'a vu, un boîtier permettant la charge sans fil. Voilà. Alors est-ce que ça vaut le coup d'acheter sur le refurb? Alors moi la réponse est quand même plutôt oui. Alors on est quand même un petit peu plus cher hein, que certains sites puisque l'iPhone 8 est à 579, le 10 à 879 et le 8 Plus à 679. Mais il faut quand même pas oublier donc qu'on a la garantie de 2 ans Apple, qu'on a aussi donc évidemment des produits d'origine, des pièces d'origine, hein, que ce soit Touch ID, que ce soit n'importe quel capteur, les coques aussi sont vraiment d'origine. Donc ça compte quand même le jour où vous allez revendre votre appareil. Et vous avez aussi donc l'assurance d'une batterie Apple, hein, ce qui est quand même pas toujours le cas ailleurs. Et puis voilà, si vous avez le moins de problèmes, vous pouvez aller chez Apple, ils vont vous le reprendre, il n'y a pas de souci. Donc oui, c'est un petit peu plus cher, mais faites le calcul à la revente et en fonction des risques. Moi, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Les photos qu'on prend nous, en fait, c'est une expression. L'expression d'une émotion, raconter une histoire à travers une photo, faire passer une information dans le cas du reportage, mais il y a une forme de décision et donc une forme d'expression dans une photo. On cherche à faire passer quelque chose. Donc on pourrait dire une photo, elle est vraie par rapport à son expression, mais on peut ne pas être d'accord avec l'expression d'une photo. Donc ce n'est pas une vérité universelle de la photo, c'est une vérité d'interprétation de la photo. Mais un nouveau coloris. Si certains d'entre vous attendent certainement des AirPods noirs, je pense surtout qu'il s'agit là de l'effet négatif des rumeurs que je me tue à expliquer depuis des années. Ça fait des mois que des articles annoncent des AirPods noirs, ce qui crée de l'attente autour de quelque chose qu'Apple n'a jamais évoqué. Et ils n'ont aucun intérêt à le faire. Selon moi, c'est même l'inverse. Comme on l'a vu, en 2 ans, les AirPods sont devenus extrêmement populaires. On les voit partout, dans le métro, dans la rue, en photo, à la télé, partout. Ils sont tellement devenus hype que vous êtes certainement capable de les différencier de n'importe quels écouteurs sans fil, même des copies en un regard. Pourquoi est-ce qu'Apple briserait ce qu'ils ont mis 2 ans à créer en proposant le même produit dans un autre coloris? Les AirPods ont besoin d'être uniques. Il faut pouvoir les reconnaître sans avoir à se demander s'ils existent bien en rouge, en noir ou si c'est une vulgaire copie Wish. Le terme AirPods est sur le trône de son royaume et un roi n'a qu'un visage. De la même manière que les écouteurs iconiques de l'iPod mis en avant dans ses pubs, je pense qu'Apple a tout intérêt à ne proposer les AirPods qu'en blanc. Ah, sur Mega CD, waouh, Jaguar X 2020. Bon, j'avoue que c'est stylé quand même. Attends, mais elle est lenticulaire la jaquette? Ouah, la jaquette lenticulaire. Bon, j'avoue, là, je suis un peu jaloux. Tu as un mode de joueur en mode Top Gear, hein. Ah oui? Ah oui. Putain, le jeu Jaguar officiel. Putain, je pensais pas que la jaquette serait lenticulaire. Pour millième. Méga bon, CD, hein. C'est du très lourd. Du méga CD quand même. C'est du très lourd. Karaté, qu'est-ce que t'as? Moi, je sais pas. Je ne sais pas c'est quoi, mais... C'est quoi ce jeu? Oui, donc c'est un jeu où il y a une petite fille et un train dans un univers totalement glauque. Donc je ne sais pas c'est quoi. Je vais quand même invoquer mes super skills de jouet. Parce que vous êtes des mecs de Ken le Survivant, moi aussi. Il y avait un 600 yens bat le sous-fifre de Ken le Survivant dans mais c'est un sbire, lui, il se prend des tas. Dans sa version Ken 2. C'est lui qui sauve Ken plusieurs fois hein, quand même. Et Lynn aussi. Sans lui, il n'y a pas Ken le Survivant. Hein. Et du coup, il y avait du mot. Et du coup, je rajoute le Gokai Dalin. C'est quoi? C'est le gouvernail des Pirate Rangers dans la série Gokaiger. Qui est aussi en français
Power Ranger Super Mega Force qui est sur Netflix et qui est très très stylé. Vous savez, j'en ai parlé, c'est les fameux Power Rangers qui peuvent se transformer en autre série de Rangers. Waouh. Et du coup, et voilà. Et les pirates, ils piratent les autres séries pour pouvoir gagner. Et c'est la folie. Et ils ont ça pour remixer les cascades des voilà. autres. Non. C'est pas des footage. Ils ont vraiment les vrais costumes en HD et tout. C'est la folie. Ils refont les techniques. Par contre, ils refont les techniques. Donc, les mecs se transforment en bioman et tout ce que tu veux. 400 yens. 400 yens. Et du coup, comme moi je possède déjà le Gokai Silver, donc celui argenté, je vais pouvoir le mettre derrière le gouvernail et être imbattable. Mais en fait, quand on y réfléchit et qu'on s'y connaît un petit peu en photo, on s'aperçoit que ça fait très longtemps qu'on laisse les machines prendre des décisions à notre place techniquement. Les modes prio-ouverture, prio-vitesse, c'est bien des décisions faites par votre appareil. L'autofocus est une décision électronique. Le traitement électronique de l'image à partir d'un brut de capteur pour vous donner un format JPEG, c'est des décisions informatiques d'optimisation. Donc, on pourrait me dire, dans ce cas-là, une photo vraie, c'est une photo qui est prise en full réglage manuel et qui sort en RAW. On prend pas le JPEG. Mais là, on tombe justement sur un paradoxe. Justement, le réglage manuel et le développement d'un RAW par un logiciel de traitement comme Lightroom ou autre, c'est des décisions du photographe qui nous amènent peut-être dans sa vérité, mais c'est toujours pas la vérité. L'argument qui est pour moi le plus intéressant, c'est la réduction de bruit. En effet, on pouvait attendre une réduction de bruit, permettant de masquer le son environnant pour mieux entendre votre musique, entrer encore plus dans une bulle magique. Il y a deux façons de faire de la réduction de bruit. La réduction de bruit passive, il s'agit là d'un isolant qui va agir comme un joint dans votre conduit auditif pour laisser passer le moins de bruit possible. C'est ce que fait la concurrence avec l'intra-auriculaire et je déteste ça. La sensation de m'enfoncer littéralement un truc dans l'oreille m'est insupportable. C'est pas faute d'avoir essayé, je peux pas. Ce serait un bon début, mais pour un silence absolu, il faut de la réduction de bruit active. La réduction de bruit active fonctionne avec des micros qui écoutent votre environnement pour capter les fréquences sonores et émettre l'exact opposé de ces ondes dans votre oreille. 1 plus moins 1, ça fait 0. Il y a plusieurs problèmes à cette solution. Premièrement, elle peut provoquer une sensation de pression chez certaines personnes, qui nécessite un temps d'adaptation. Deuxièmement, la réduction de bruit active modifie en direct le son que vous écoutez, et une perte de qualité peut être ressentie. Même si je pense que la plupart des gens ne verront pas la différence, d'autant plus que les AirPods ne sont pas censés proposer le son le plus optimal. Troisièmement, les micros étant toujours à l'écoute, ça atteint considérablement l'autonomie. Et quatrièmement, une réduction active sans réduction passive a peu d'intérêt. Le problème, c'est que proposer une réduction de bruit passive modifierait considérablement le produit. Il faudrait que le design soit revu pour proposer des intra-auriculaires avec des petites mousses interchangeables pour s'adapter à tout type d'oreille, et ce n'est pas le propos des AirPods. Les AirPods ont pour objectif d'être un produit unique, grand public, qui apporte une expérience sans fil, sans faille, et à en croire la manière dont ils ont agrandi leur flotte, ils ont réussi. Donc selon mon raisonnement, si on le pousse à l'extrême, une photo n'est ni réelle ni vraie. Mais au final, est-ce que c'est important? On en a un peu rien à foutre. Une photo n'a ni à être réelle ni à être vraie, c'est une expression personnelle et ou partagée. En fait, ce qui est important quand on est confronté à une photo, que ce soit les siennes ou les photos de quelqu'un d'autre sur Instagram ou autre plateforme, je veux pas faire de la pub, est-ce que cette photo me plaît ou pas? Est-ce qu'elle me fait ressentir quelque chose? Est-ce qu'elle me véhicule une information, dans le cas du reportage? Est-ce qu'elle me raconte une histoire? Quelle importance, finalement, ça a pour notre regard, notre compréhension et le décryptage de la photo? Qu'elle ait été assistée par une intelligence artificielle? Que le photographe sous Photoshop ait rajouté des éléments, rapproché 2 palmiers, effacé 3 nuages? Qu'il nous ait fait un no filter sur Instagram? Qu'il ait fait 12 heures de Lightroom pour trouver exactement ce qu'il voulait faire remonter dans les ombres? Bref, tout ça pour dire, c'est des outils. On les active ou on les active pas pour nous aider dans l'expression de ce qu'on veut faire de la photo. Là, on vous a parlé de mecs qui sont tout seuls dans des robots. Il est temps de parler des gens qui sont dans une équipe avec des robots. Et la première qui est arrivée en France, bien sûr, la meilleure, c'est Shoudenshi Bioman. Les Bioman. Et là, les Bioman. Et vous avez le vrai bio-robot. Et là, je pense que c'est le robot le plus cher qu'on a vu d'ailleurs dans cette boutique de Mandalake. Il est à 200 000 yens, c'est-à-dire 1800 €. Donc là, tu claques un SMIC. C'est bizarre, il a pris de la valeur durant les années. Moi, je me souviens, il y a 2-3 ans, j'étais passé, il était à 180 000 yens. 180 000 yens.
Plus le temps passe, plus il prend de la valeur. Un 200 000 yens comme ça, tout rond, c'est quand même assez... ça fait peur. C'est pas un cri psychologique. Ah ouais, c'est ça, c'est genre... Il serait encore à 199 000 yens, je commencerais à hésiter. Non, là, la barre des dessins est largement passée. Ah ouais, ouais, non, 200 000 yens, là, je pense que c'est mon budget même pour, pour tout le voyage. Donc, mais par contre, voilà, il se transforme en robot géant. Générique chanté par Michel Barouille, original sur Canal+, puis par Bernard Minet quand ça passera au Club Dorothée. Il y a bien sûr des limites au raisonnement. C'est vrai qu'une photo reportage, des photos de guerre ou ce genre de choses, si on se met à retoucher et qu'on fait passer de l'intention politique, et ça existe depuis aussi longtemps que la photo, on grattait la péloche sous Staline pour faire disparaître les indésirables. Là, oui, je comprends qu'il y ait des sanctions en photo reportage si la photo est complètement réinterprétée. Mais dans une photo artistique, et puis que ça soit une image ou une photo, je m'en fous si le message passe. Et le plus important avec cette histoire de lune ou de fausse nuit, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre photo. Techniquement, ça peut être super intéressant d'avoir une photo qui fait remonter de la lumière dans une photo de nuit, quitte à ce que vous, derrière, en post-traitement, vous vouliez vraiment faire une nuit plus sombre, bah vous descendez votre exposition, vous aurez plus d'informations parce qu'il aurait fait remonter les lumières. Donc ces outils-là vous auront permis une meilleure expression de ce que vous vouliez faire. Le problème n'est pas là. Le problème de ceux qui regrettent cette mise à jour, c'est que vous ne voulez pas des AirPods 2. Vous souhaitez des écouteurs sans fil, étanches, noirs, avec un nouveau design et une réduction de bruit. Ce que vous souhaitez, c'est les prochains écouteurs Beats, qui devraient sortir cette année et vont bénéficier de la même puce H1, donc de la même magie. Le problème, c'est que vous vous êtes trompé de bateau, parce qu'on a le même drapeau. Pour tous les autres, sachez qu'Apple a continué sa quête de rapidité de connexion, d'autonomie et de technologie sans fil. Si ça vous intéresse, achetez des AirPods. Si vous avez apprécié ce zapping et que vous voulez en voir plus, laissez un pouce bleu pour nous motiver à en faire d'autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des questions ou suggestions. Une playlist dont le lien est dans la description, référence toutes les vidéos présentes dans tous nos zappings afin que vous puissiez voir les vidéos en entier, et pourquoi pas vous abonner aux chaînes de ces youtubeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et abonnez-vous.